Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une mise à jour du OnePlus 5. Donc cette mise à jour, cette fameuse mise à jour que tout le monde attendait avec impatience pour ce OnePlus 5 et aussi le OnePlus 5T. Donc Android 9, donc Oxygen OS 9.0. Elle est enfin arrivée, elle est arrivée hier ou avant-hier par le biais toujours d'Oxygen Updater. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée par comment dire, par Oxygen OS 8, c'est-à-dire par le biais de la mise à jour officielle, enfin en passant donc par ici et en faisant mise à jour du système. Si on fait vérifier les mises à jour pour tous ceux qui sont encore qui ont en possession le OnePlus 5, s'ils vérifient les mises à jour, elle n'est toujours pas arrivée. Voilà. Donc c'est grâce à Oxygen Updater, voilà. Donc que nous avons enfin la mise à jour, donc comme vous le marquez, comme vous le remarquez ici, d'Oxygen OS 9.0.0. Donc comme pour le OnePlus 6 et le OnePlus 6T, il y a eu cette mise à jour importante donc, qui marque le passage d'Android 8 à Android 9. Une nouvelle interface un petit peu, enfin quelques modifications au niveau de l'interface d'OxygenOS. Le patch de sécurité aussi est passé à celui de décembre 2012. Décembre 2018, pardon, et quelques améliorations du système. Ils ont rajouté donc le Gaming Mode 3.0 aussi, Added Text Notification Mode, Added Notification for Third Party Calls. Donc s'il y a quelqu'un qui vous appelle, normalement vous pouvez activer si en haut de l'écran il y a un affichage qui vous indique comme quoi il y a quelqu'un qui vous appelle. Au niveau des notifications texte aussi, si vous avez un SMS, si vous avez une application, une mise à jour d'application, vous pouvez modifier, soit il n'y a rien qui s'affiche en fait, soit il y a un petit texte, soit il y a la notification complète qui s'affiche. Euh, Au niveau du mode ne pas déranger, c'est pareil, il y a eu des nouveautés au niveau de la configuration de ce mode-là. Donc c'est le... Alors attendez, vous voyez, normalement c'est le petit loquet qui est sur le côté. Hein. Hop, voilà, ne pas déranger, etc. Voilà. Et au niveau de la caméra, donc ils ont enfin intégré Google Lens. Donc Google Lens mode, en fait, c'est si vous cherchez à acheter quelque chose, bah, vous utilisez votre appareil, vous activez comment dire, le Google Lens, donc le paramètre de Google Lens. Enfin, voilà. Vous mettez l'objet que vous souhaitez voir où vous pouvez l'acheter, par exemple une manette de jeu, on va dire ça, une manette de jeu Xbox, voilà, Xbox One de cette couleur-là. Vous prenez en photo, enfin, vous prenez en photo, vous visez cet objet-là, et normalement après Google Lens en fait va chercher sur Google tout ce qui a un rapport avec cette photo. Donc s'il trouve dans sa base de données des photos concernant l'objet que vous prenez en photo, enfin que vous visez avec l'appareil photo. Et par rapport à ça, donc il vous donnera toute une liste de sites où vous pouvez trouver ces objets-là à acheter, ou des tests, ou des machins, etc. Donc ce qui est plutôt pas mal du tout. Voilà, donc on va passer... Hop, voilà. Donc on va passer à la mise à jour. Donc comme à mon habitude, je lance la mise à jour, je ferai une pause de la vidéo parce que vous n'allez pas euh, attendre voilà, que l'installation se fasse. Au lieu d'accélérer la vidéo, je fais une pause de la vidéo et je vous reprends tout de suite derrière. Donc pour installer cette mise à jour, donc je l'ai téléchargée bien avant aussi. Donc la mise à jour est téléchargée. Au lieu de passer par le recovery, etc., etc., on va quand même passer par la roue crantée, donc les paramètres, mise à jour système. On retourne dans la petite roue crantée, on fait mise à niveau local. Et là, vous avez le fichier OnePlus Oxygen 23 OTA042 all, donc là, etc. Donc il suffit de cliquer dessus. Donc maintenant, la mise à jour système n'affectera pas vos données, cependant sauvegardez-les pour assurer leur intégrité. Veuillez redémarrer votre téléphone et installer la mise à jour. Donc, je vais me répéter, mais je préfère me répéter. Sauvegardez vos photos, vos vidéos que vous faites, vous connectez votre téléphone, votre smartphone, que ça soit un OnePlus ou un téléphone d'une autre marque, sur votre PC quand il y a des mises à jour. Je conseille de faire une sauvegarde quand même au cas où il y a un problème avec le téléphone. Comme ça, au moins, vous ne perdez pas vos photos. Après, c'est vrai que normalement, c'est des mises à jour en état qui sont quand même testées chez le constructeur. Donc normalement, il n'y a jamais eu, enfin moi, j'ai jamais eu de soucis, ou peut-être une petite fois, mais bon, c'était pas une catastrophe. Enfin bon, bref, voilà. Donc on va passer à la mise à niveau. On va attendre un petit peu, je vous reprendrai juste derrière. À tout à l'heure. Ça y est,
Alors la mise à jour a été un petit peu longue, hein. Après, il faut dire ce qui est, c'est une mise à jour majeure, hein, qui passe sur un nouveau système d'exploitation, donc passage d'Android 8 à Android 9. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu long, mais ça s'est plutôt pas mal passé. Donc hop, tac, tac, tac. Donc premier redémarrage avec cette fameuse mise à jour. Donc je pense que ça va être peut-être un petit peu longué, une petite trentaine, quarantaine de secondes là. De toute façon, on voit bien qu'on capte bien la 4G, on voit l'heure, le pourcentage de la batterie, démarrage du téléphone, le fond d'écran apparaît. Il faut savoir qu'après des mises à jour mineures, les mises à jour mineures se font assez rapidement. Il faut savoir aussi après une autre chose, c'est que les mises à jour donc majeures se font un peu plus lentement. Donc on voit bien que là, il y a eu pas mal de choses qui sont affichées aux paramètres de recherche. Là, Wi-Fi sera activé automatiquement, donc ça doit être lié à hop. Donc la mise à jour s'est passée correctement. Donc on va quand même vérifier au niveau. Donc là, on voit bien qu'au niveau des icônes, il y a eu quelques petits changements. Au niveau de la roue crantée, là, le menu de notification, voilà. Là aussi, il y a eu quelques changements. C'est un peu plus coloré. Voilà, on a exactement donc la même présentation que sur le OnePlus 6 en fait. Donc maintenant, on voit bien les specs. Une petite image représentative du téléphone, donc du OnePlus 5, le processeur, le stockage, caméra, écran. Ouais, vraiment, ouais, ça, je trouve ça plutôt sympa, hein. Donc, numéro de téléphone, signal, etc. La version d'OxygenOS, la version d'Android à côté. Euh, donc, la mise à jour, je suis content, elle s'est vraiment bien passée. Après, oui, ça ressemble beaucoup quand même au menu, aux paramètres du OnePlus 6. Donc, ils ont vraiment fait une refonte au niveau des paramètres, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est même. Ouais, maintenant que j'ai pris l'habitude sur le OnePlus 6, c'est vrai que bon, après, donc ce téléphone-là, c'est celui donc de ma femme. Ma femme va peut-être un petit peu chercher pendant quelques temps, mais bon, elle s'y fera, je pense, très très vite. Donc, gestion la mise à jour de bibliothèque d'aide, je pense que c'est lié au Play Store. Donc, je pense que là, il est en train de finir. Donc, voilà. Je vais juste vérifier au niveau de l'appareil photo si l'option. Ouais, vous voyez, donc l'option du Google Lens, c'est ce petit truc-là pour ceux qui ne savent pas. Voilà, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, donc scanner du texte, rechercher un mot, nanana. Donc, vous n'avez plus qu'à faire ça. Donc, c'est tout expliqué. Donc, je ne vais pas le faire maintenant parce que le but, c'est juste de montrer la mise à jour. Donc, la mise à jour vers Android, vers Android 9.0 Pie, c'est bien passé pour le OnePlus 5. Donc, il y a aussi la mise à jour pour le OnePlus 5T, hein, pour les possesseurs du 5T. N'oubliez pas que la mise à jour, il suffit de passer par Oxygen Updater, à moins que par la mise à jour système d'OxygenOS 8.0 soit visible. Donc si elle est visible, vous pouvez aussi passer par là. Mais si elle n'est pas visible, vous pouvez donc utiliser, hein, comme je dis souvent, l'application Oxygen Updater. L'application avait eu une fois sur le OnePlus 6 un petit problème. Il ne trouvait pas les mises à jour. Donc Oxygen Updater a été mis à jour par son développeur. Et depuis, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Donc Noël est déjà passé. Là, nous sommes le 29. Donc dans 2 jours, la Saint-Sylvestre. Donc je vous dis à l'année prochaine pour, j'espère, de nombreuses vidéos futures. Et puis, ben, amusez-vous, profitez bien. Ne buvez pas trop, profitez-en, mais ne buvez pas trop, voilà. Et si vous prenez la route, faites très très attention. Et si vous pouvez, ben, restez dormir chez la famille ou chez les amis. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!